Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était de vivre à une autre époque. Est-ce que les gens vivaient vraiment différemment qu'aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, grâce à cette télécommande. Et oui, parce qu'elle permet de voyager dans le temps. Non, ce n'est pas juste une télécommande de télé. Elle va nous apporter dans le passé pour qu'on puisse goûter au repas du quotidien de chacune des époques des 100 dernières années. Et leur mettre une note pour trouver quelle époque était la meilleure. On n'a qu'à appuyer sur le bouton du milieu pour voyager dans le temps. Oups, ça a allumé la télé. Faites genre que ça a fonctionné. Wow. On est en quelle année, là? En 1910, cette décennie marquée par la Première Guerre mondiale, des pénuries alimentaires sont survenues dans de nombreux pays. L'alimentation est alors souvent basée sur ce qui était disponible localement. Le roast beef, en d'autres mots le bœuf rôti ainsi que les pommes de terre, était donc le repas du quotidien des gens dans les années 1910. Ok, c'est quand même pas mal. Pourquoi je ressemble à ça? Je suis chic, je suis beau, la petite cravate, le petit chapeau, les lunettes. En vrai, en 1910, il y avait un vrai flow. Non, pour de vrai, tu vas aujourd'hui sur Tinder avec ce fit, je suis sûr que tu cartonnes. Il se disait sûrement, j'espère que dans 100 ans, les gens auront encore du style. Mais ok, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a devant moi un roast beef avec des patates. Les gars, c'est clairement le repas de base. Genre, y a pas plus normal que ça. De la viande avec des patates. C'est pas fou. On va quand même goûter. Faut qu'on mette une note. On commence avec les petites patates. Pas mal du tout. C'est très très bon. Maintenant, enchaînons avec la viande. Pour faire cette vidéo, j'ai dû cuisiner ce roast beef. C'est la première fois que je cuisinais ça, donc je sais pas si ça va être bon. Pour vrai, ces vidéos-là de cuisine, ils me rendent trop fort en cuisine. Je suis rendu un chef, sans même le vouloir. C'est trop cuit. Qu'est-ce qu'il a fait le chef? Il est ben nul. C'est moi le chef. Les gars, c'est sec. Mais ce que j'aime au moins en 1910, c'est que c'est des aliments de base. Genre vraiment des patates avec de la viande. Il n'y a pas d'aliments transformés dans mon repas. Alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, en 2020, ce qu'on mange, c'est 100 fois plus transformé. D'ailleurs, vous allez voir l'évolution au courant de cette vidéo. On va voir l'évolution de la nourriture au fil des années. Est-ce que ça va se dégrader? Est-ce que ça va s'améliorer? C'est à vous de voir ça. Donc pour ce repas, j'ai fait exprès pour ça par contre, je vais pas vous mentir. Sur la petite blague de faire tomber les patates sur ma table, j'ai fait exprès, sauf que j'ai sali ma table. Vraiment, je suis trop con. Je me demande si les gens étaient cons en 1910. Donc ouais, ce premier plat, je donnerais une note de 5 sur 10. C'était pas fou, mais c'était pas mauvais. C'est comme... Je sais pas comment le décrire, mais genre... T'as capté? Je pense pas qu'un jour je serai testeur à Top Chef. Passons au prochain repas, donc à la prochaine époque. Bienvenue en 1920, époque marquée par les années folles, dans laquelle se vit une agitation culturelle et sociale grâce à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est une époque de jazz, de danse et de cinéma. L'un des plats populaires était donc le poulet à la King. Ce plat, composé de poulet, de poivrons et d'une sauce crémeuse, était servi dans les restaurants et les hôtels prestigieux, reflétant le style de vie extravagant de l'époque. Wouhou! C'est les années 20! Et oui les gars, ces années c'était vraiment la folie. Ah les années 20, tard l'époque, on était bien. À cette époque, les gens se laissaient au plaisir. Ils faisaient la fête constamment. Donc ouais, c'était quand même la folie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais encore là on a un vrai flow. C'est élégant, c'est luxueux, c'est très représentatif de cette époque. Et encore une fois, je percerai sur Tinder. En plus la vérité c'est que c'est le linge à mon père. Donc mon père il a un flow de fou. Donc on a du poulet à la King pour cette année. Ça a l'air bon honnêtement sur du riz. Ça c'est le genre de repas que j'aime trop. Hein. Le riz avec du poulet là, incroyable. Les plaisirs éphémères que je ressens sur mon palais sont absolument spectaculaires. Ouais, je me suis dit je pourrais faire la vidéo en parlant comme les gens de l'époque, et ce à chaque époque qu'on allait traverser dans la vidéo. Mais en fait, ça serait peut-être un peu chiant. Hein? Alors là, c'est absolument une folie gustative. Non, les gars, je pense qu'on va rester en 2020. Ouais, c'est une dinguerie de zinzin le bail. Non, c'est pas mieux en fait 2023. C'est délicieux, c'est très riche aussi parce que le poulet est dans la sauce béchamel. Donc avec le riz, ça fait beaucoup, mais c'est agréable à manger. Je donnerais une note facilement de 8 sur 10. Les années folles sont validées de fou là. Alors passons à la prochaine époque. Vous savez que ce qui vient après 1920, c'est moins joyeux. Bienvenue en 1930, une décennie marquée par la Grande Dépression en raison d'un crash boursier en 1929, un chômage massif et des difficultés économiques sont présentes partout dans le monde. Le repas populaire au quotidien est alors du bœuf haché séché avec de la crème sur une tranche de pain et avec des petits pois. C'était une option pratique et économique. Ça se voit que les temps étaient durs en 1930. C'est quoi ça? Je te jure, je pense que c'est le premier repas de la vidéo à date que j'ai jamais vu. Vraiment, j'ai jamais mangé ce truc-là. C'est de la viande séchée mélangée avec de la sauce béchamel mise sur une toast. What the fuck? Non, vraiment là, c'est le cas de le dire. En vrai, faut se mettre en contexte que l'époque, c'était vraiment pas la belle vie. Déjà, ça se voit dans mon outfit. Les gens étaient pauvres en 1930. Comparé aux dernières époques, disons que c'est moins luxueux. Et ce repas-là aussi. En 2023, on dirait que c'est la Hesse. Mais bon, on est en 1930, donc je pense pas qu'on dit ces expressions-là. On commence avec les pois verts. Ça, c'est pas... On va pas faire une réaction de fou, les gars. C'est des pois verts.
Ça c'est bon, mais ça j'ai peur. Déjà j'ai peur de me casser les dents avec la viande séchée. Alors vraiment dur, ça a juste pas l'air bon. C'est parti. C'est dur à mâcher. La vérité, c'est pas mal du tout. Je m'attendais à rien, mais en vrai, je suis pas déçu. C'est vraiment pas mauvais. C'est un peu dur à mâcher, c'est un peu trop riche, mais si t'as plus une scène dans ton compte, après ça te met bien. En plus, là-dedans, en tout, je pense qu'il y a 20 grammes de protéines à cause de la viande. C'est quand même beaucoup. Quand j'ai cuisiné ça, j'ai fait un peu n'importe quoi en me disant vraiment, ce repas-là, il va pas être bon. Ça sert à rien de faire des efforts. Mais c'est bon. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui est encore en vie et qui est né dans les années 1930, dites-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et vous lui demanderez, c'est le manger ce genre de repas. Pour ce repas, je donnerais donc une note de 7 sur 10. Ça m'a vraiment surpris. Alors passons à la prochaine époque, parce que j'en ai marre d'être dans les années 1930. C'est trop déprimant. J'espère que ce qui va venir après va être mieux. Bienvenue en 1940, l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le plat du quotidien était composé de spam, une viande en conserve très populaire à l'époque, regardez ça donne pas vraiment envie, mais aussi une pomme de terre au four et des haricots. Le spam était une bonne source de protéines et c'était abordable et non périssable. Ah ouais, en fait on était bien en 1930. Ok, donc ouais, on a vraiment un repas de guerre. C'est des aliments qui se préparent rapidement et qui se conservent très longtemps. Donc habituellement, c'est jamais vraiment de la gastronomie dans ce temps-là. Et aussi là, vous l'avez remarqué, on est en outfit de guerre. Derrière moi, il y a un champ de bataille. Je suis désolé si on entend quelques tirs. C'est pas de ma faute. Je suis un Américain, regardez. US Army. Mais là, c'est le temps de manger. Donc oui, on est en guerre, mais on prend quand même le temps, là. Et d'ailleurs, vous me dites si vous voyez un peu de gaz autour de moi. Des fois, mes ennemis envoient du gaz, un peu comme dans Fortnite. Je sais pas si vous connaissez. Ça existait pas dans le temps, hein, par contre. Eh bien, s'il y a du gaz, je vais directement mettre mon masque à gaz pour me protéger. Sauf que je peux pas manger comme ça. Ok, on commence avec la patate. Ça peut pas être mauvais, là, les gars, une patate. Je dirais pas que c'est fou, mais ça passe. Imaginez-vous les gens de l'époque qui ont dû passer de beaux repas gastronomiques à ça. Le contraste a dû être difficile. Ensuite, on va goûter aux haricots. C'est pas bon. Je vais pas leur faire la princesse parce que je me dis qu'il y a vraiment des gens à une époque qui devaient manger ça pour survivre. Et là, nous, en 2023, on est capricieux, on se plaint de presque tout. On doit absolument manger quelque chose qui est délicieux pour être satisfait, alors que ça a pas été toujours comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, dans lesquels on mange qu'est-ce qu'il y a pour survivre. Donc ouais, c'est pas bon, mais je me plains pas, ok? Mais en plus, je pense que c'est parce que je les ai pas fait cuire. C'est pas bon les haricots comme ça. Maintenant, on va goûter au spam. J'ai jamais mangé ça. Honnêtement, ça sent vraiment bon. Donc ça a quand même l'air délicieux. Par contre, quand je l'ai sorti de la conserve, ça avait vraiment l'air dégueu. Mais grillé comme ça, c'est pas mal. En plus, c'est à l'érable. C'est parti. Oh my god, je retire tout ce que j'ai dit. C'est vraiment pas bon. Ça goûte la nourriture pour chat périmé. Ou genre le carton périmé. Non, c'est vraiment dégueu. J'ai mal au cœur. Donc, je suis désolé, mais pour les années 40, j'ai donné une note de 2 sur 10. C'est peut-être périmé ce que j'ai mangé, parce qu'honnêtement, ça a vraiment le goût dégueulasse. Passons à la prochaine époque. Bienvenue en 1950. Cette période a été marquée par la reconstruction d'après-guerre, une forte croissance industrielle et l'émergence de la télévision comme média dominant. Les repas devant la télévision sont devenus de plus en plus courants et les TV dinners, des repas préparés et faciles à consommer, étaient donc pratiques pour cette nouvelle habitude. En 1950, le Coca-Cola était également devenu un symbole de la culture américaine et il devenait de plus en plus populaire au quotidien. Aïe aïe aïe, c'est vraiment le début de la fin. Hein. Là, on remarque qu'il y a clairement un changement. Tout devient industrialisé et la surconsommation devient de plus en plus populaire. Là-dedans, il n'y a rien de naturel, les gars. Du Coca-Cola, je pense qu'il y a 1 millilitre d'eau là-dedans et que le reste c'est du sucre. Le repas surgelé, j'ai même pas envie de savoir de quoi c'est fait honnêtement. Depuis ma vidéo de restaurant de repas surgelés, j'ai plus jamais retouché à des repas comme ça. Je trouve que c'est trop artificiel, c'est pas de la vraie nourriture. Mais en tout cas, dans les années 1950, ça devenait à la mode. Donc les gens n'étaient pas encore sensibilisés là-dessus. Donc ils se disaient, oh mon dieu, c'est super bon et c'est super simple. C'est parfait. Mais on sait tous que c'est pas tant parfait. Donc là, on a un morceau de viande, je sais pas c'est quoi. C'est du porc ou du bœuf. On a du maïs, des pommes de terre, un brownie. Le seul truc qui a l'air bon pour la santé, c'est le maïs. On va commencer avec ça. Maintenant, allons-y avec les patates. Ok, là, on a le goût artificiel. Ça goûte pas vraiment les patates. Ça goûte plus le plastique que d'autres choses. Maintenant, passons au breuvage, le Coca-Cola. Ça, on sait tous que c'est très bon et c'est encore populaire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une nouveauté, donc c'était révolutionnaire. Vraiment, c'était super populaire. C'est quand même bon le Coca-Cola. Maintenant, on va goûter à la viande. Ça va, c'est pas mauvais. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de la viande, hein. Mais objectivement, le goût est pas mauvais. Je comprends qu'à l'époque, les gens se régalaient. C'était nouveau, c'était rapide et ça s'appelait TV Dinner parce que les gens mangeaient devant la télé, qui était très neuve aussi. Donc pour ce repas, je mettrais un 6 sur 10. Sur ce, passons au prochain repas et à la prochaine époque. Bienvenue en 1970. D'un côté, cette époque a été marquée par l'ère du disco, des vêtements flamboyants et des nouvelles tendances musicales. Et de l'autre, des périodes de troubles sociaux, des crises économiques et des tensions politiques. On mangeait beaucoup ce plat suisse, la fondue au fromage. Ce plat était parfait pour les dîners entre amis et en famille.
Ah, les années 70. Eh non mais là c'est le retour de la folie des années 20 ou quoi? Là je pense qu'on commence à avoir du goût. On a devant nous de la fondue au fromage. Eh non, les gens dans les années 70 se mettaient bien là. On va clairement se régaler. En plus ça fait longtemps, moi je mange pas souvent ça de la fondue au fromage. C'est moins populaire en 2023. Oh my god, c'est tellement satisfaisant. Oh, c'est un truc de zinzin. J'ai juste trempé du pain, c'est délicieux. Par contre, il y a un arrière-goût de vin, c'est un peu bizarre. En vrai, dans les années 70, on commence vraiment à aimer des choses plus gastronomiques. On dirait, c'est copieux, c'est gourmand. Ça y va. Bon ok, j'ai oublié de mettre une note à la fondue au fromage. Évidemment, vous avez remarqué, je me suis régalé tout au long, donc je donnerais facilement une note de 8 sur 10. Félicitations les années 70. J'ai vraiment hâte de voir quelle année va gagner. Passons au prochain repas, parce que j'aurai plus faim pour les prochaines époques, ça continue comme ça. En plus, là, on s'en va en 1980. Bienvenue en 1980. Cette décennie est caractérisée par l'essor de la musique pop, de ce style extravagant et de tous ces bangers qu'on connaît encore aujourd'hui. Les années 80 ont aussi été associées à la culture de consommation croissante avec l'émergence de marques populaires emblématiques. Le Sloppy Joe avec du macaroni au fromage était très populaire dans ces années en Amérique. Les macaronis au fromage également très simples et appréciés par les enfants étaient alors un bon accompagnement. Mec, dans les années 80, les gens s'en foutaient de leur santé ou quoi là? Vraiment? Du macaroni au fromage avec un burger. Ça devait faire peur aux médecins, ça. En plus, le macaroni que j'ai juste ici, c'est du Kraft Dinner. Un truc pas très santé, tu vois, un truc bien chimique, un truc bien américain. Et un Sloppy Joe, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais entendu parler de ça. J'en ai parlé à ma mère, par contre, elle savait c'était quoi. Donc j'imagine que c'était vraiment populaire à cette époque, mais qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Et je sais pas si je l'ai dit, mais c'est surtout des repas dans cette vidéo qui ont été populaires aux États-Unis et au Québec, qui est au Canada, juste à côté des États-Unis. Donc des repas d'Amérique du Nord. Les années 80 sont quand même reconnus pour être goated. Alors on va voir si c'était si hot que ça. Le Sloppy Joe est validé. Maintenant le macaroni. Oh, on se calme. C'est bon, mais sans plus. Il manque un peu de fraîcheur dans ce repas. J'ai appris à l'école qu'il faut au moins 50% de fruits et légumes dans son assiette. Là, mon ami, on a rien. Il y a même pas 1% de légumes. C'est vraiment grave, là. Il y a rien de sain là-dedans. Donc pour ça, je mettrais une note de 5 sur 10. Donc on se retrouve à la prochaine époque qui se rapproche de plus en plus de notre présent. Bienvenue en 1990. C'est l'ère de l'essor d'Internet grand public et des téléphones portables. Sur le plan culturel, c'était une époque de musique pop variée, allant du hip-hop en passant par la pop mainstream. C'était aussi une décennie marquée par la fin de la guerre froide et par des avancées dans l'égalité des sexes. Ce qui est souvent mangé à cette époque, c'est des pizzas pochettes, des Dunkaroos comme dessert et du Snap comme breuvage. Non mais en 1990, les gens ont pété un câble ou quoi là? Plus les années avancent, plus on a que de la bouffe transformée. Je sais pas, je vais faire quoi avec ma santé. Pour commencer, on a une pizza pochette. Mes parents, ils ont jamais voulu que je mange des pizzas pochettes. Genre, ils disent que c'est vraiment un truc mauvais pour la santé et que c'est pas très bon non plus au goût. On va voir. Je te parie que la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas c'est quoi. Je me rappelle plus la dernière fois que j'en ai mangé. Ça goûte la pizza, mais avec plus de pâtes. Maintenant, on va goûter au Snap, là. Je savais même pas c'était quoi avant de faire cette vidéo. C'est du thé glacé à la pêche. En vrai, ça peut être que bon. Il paraît que c'était populaire dans les années 90 et ça existe encore aujourd'hui. Donc, j'allais dire donc ça veut dire que c'est bon, mais les années 90, ça fait pas tant longtemps non plus. Et qu'il est écrit quelque chose en dessous du bouchon. Ça parle de geyser. Ça m'intéresse pas. C'est une dinguerie. C'est tellement bon. Est-ce que je suis le seul con qui connaissait pas ça en fait? Damn! Validé de fou! Maintenant on va tester les Dunkaroos. Ça c'est vraiment un vibe bizarre, mais ça va me rappeler des souvenirs parce que quand j'étais petit j'en mangeais. Mais ça fait longtemps de ça. Damn! What? C'est genre des petits biscuits que tu trempes dans le crémage. J'ai amené ça à l'école moi avant. Ok, par contre les biscuits ont l'air vraiment morts. C'est quoi cette fausse représentation? Regardez sur le paquet. Dans la vraie vie ils sont blancs, mais comme blancs morts. Je sais pas si c'est autant bon que quand j'étais petit. On va voir ça. Ah ouais. Tout fini en 2 secondes. Donc ce repas il est quand même bon, mais c'est trop artificiel, c'est trop préparé. Encore là, on n'avait aucun fruit, on n'avait rien de consistant, rien de bon pour la santé. Donc je vais y mettre un 6 sur 10. Je crois que ça fait quand même du sens. Alors on se retrouve à la prochaine époque. Ah, bienvenue dans les années 2000. L'explosion d'Internet, l'émergence des médias sociaux. Cette période est également caractérisée par la mondialisation des cultures grâce à la place grandissante d'Internet. C'est pourquoi on y retrouvait souvent ce plat japonais, les sushis. Composé de riz, de poissons et de légumes, c'est un repas relativement sain qui s'intègre bien à une tendance de l'époque vers des choses alimentaires plus sains et variés. Ah, let's go les années 2000! Et pour ça, j'ai un vrai flow à la Justin Bieber. En plus, regardez, il est écrit là-dedans, je sais pas si vous voyez. Trop stylé. Je suis trop content de pouvoir manger des sushis, enfin un peu de fraîcheur, parce que les dernières décennies c'était chaud. C'est parti. Baby, oh. Oups, désolé. C'est le syndrome de l'année 2000. Quand c'est trop bon, t'es obligé de chanter une chanson de l'époque. You're
way too beautiful girl. Oh mec, je te jure, je peux pas m'en empêcher. C'est ça que ça fait quand c'est trop bon. Ok, j'ai vraiment une sale dégaine en fait avec ça. Dernier sushi. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 9 sur 10 les sushis. Prochaine époque. Et maintenant, bienvenue dans le présent. Aujourd'hui, les tendances alimentaires se tournent de plus en plus vers des plats végétariens et végétaliens. C'est pourquoi en 2023, le plat que je devrais manger, c'est un burger fait avec de la fausse viande. En fait, c'est une boulette Beyond Meat, donc faite à partir de plantes et visant à reproduire le goût, la texture et l'apparence de la vraie viande, mais sans utiliser aucun produit d'origine animale. Ensuite, je vais boire du Prime, une boisson de plus en plus populaire chez les jeunes, en raison de la campagne marketing faite par les youtubeurs Logan Paul et KSI. Ça fait trop du bien. On est de retour dans le présent. Et les gars, j'en avais marre de voyager dans le temps, ça commence à être lourd. Ça fait du bien d'être de retour à la maison. Sans blague, c'est en regardant tout ce qui s'est passé avant qu'on se rend compte qu'on est quand même bien en 2023. Pas dans tous les pays malheureusement, mais dans beaucoup on est confortable. Et on s'en rend pas compte je pense. Ok, ça devient profond la vidéo quoi là. Parlons du sujet devant moi, le burger Beyond Meat. Ça c'est le repas pour 2023. C'est un burger fait avec de la fausse viande. Je sais vraiment pas si c'est bon, j'ai jamais goûté. Il paraît que c'est bien fait, que ça ressemble vraiment à de la vraie viande. On remarque qu'en 2023 il y a une grosse différence avec les autres années. On se soucie clairement beaucoup plus de l'environnement et ça paraît juste dans les aliments. Bon appétit. Damn, c'est pas de la vraie viande ça, c'est vraiment bon. Sans blague là, ça a presque le même goût que la vraie viande. Oh c'est fort, c'est fort. J'ai plus faim après tout ce que j'ai mangé dans la vidéo, mais là c'est le dernier repas et j'ai envie de le finir. Maintenant on va tester le Prime, le breuvage de Logan Paul et de KSI. C'est fait avec de l'eau de coco. On va voir si c'est bon ou c'est juste une mode en ce moment. Ah c'est bon, ça goûte vraiment sucré, 2 grammes de sucre. What? Je lui mettrais une note de 9 sur 10. Une égalité avec les sushis, ça fait du sens. Mais là, on a un problème. Il n'y a pas de grand gagnant de la vidéo. Merde. C'est égalité entre le repas de 2000 et de 2023. Comment on fait pour élire le meilleur repas des 100 dernières années? C'est vous qui allez décider. Je vais faire un sondage en story Instagram dès que je publie cette vidéo, avec chacun des 2 premiers repas, et c'est vous qui allez choisir lequel est meilleur. Comme ça, on va pouvoir savoir quel repas quotidien est le meilleur des 100 dernières années. Sur ce, je vous laisse aller voter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je vais retourner en 1920 en vrai. C'était trop bien.